Mesdames, Messieurs, bonjour à toutes et à tous. Merci d'être là, merci d'être avec nous en ce lundi 1er juin. On est ravis de commencer la semaine avec vous et je suis personnellement heureux et ravi également d'accueillir notre amie d'Australie, Christina Williams, avec nous ce matin. Christina est diamant, mais plus que le titre pour moi, Christina est un des meilleurs exemples de l'opportunité globale que peut offrir ASEA. Christina a une activité bien sûr en Australie, bien sûr en Europe, mais également en Amérique, également en Asie et également dans nos chères îles des Antilles françaises où nous passons et avons passé du bon temps. On est en interne chez ASEA Corporate extrêmement fiers de collaborer avec une personne et une leader comme Christina qui a des années d'expérience en marketing relationnel, mais surtout qui partage la même vision que l'entreprise, c'est-à-dire promouvoir non seulement cette magnifique technologie, mais également la culture de l'entreprise et l'opportunité qu'ASEA offre au niveau global. Alors aujourd'hui, on aura le plaisir d'écouter Christina nous partager sur comment convier les prospects à des réunions, créer de l'intérêt, mais également l'importance du suivi. Et donc, sans plus attendre, Christina, je te laisse la parole. Et d'avance, merci beaucoup pour ton partage avec nous. Merci Edouard, merci pour l'invitation. Je vois que tu t'as coupé les cheveux. C'est la coupe d'été déjà. Bon, c'est plaisir d'être ensemble. Et alors, ouais, j'ai l'ordinateur qui vient se connecter à l'autre, tu vois. Ça, c'est moi. Ok. Je vais éteindre. Désolée. Voilà. Ok. Ok, vous m'écoutez bien? Parfait. Bon, oui, aujourd'hui, on parlait un petit peu de les appels à trois parce que c'est vraiment important, je pense, de pouvoir utiliser les ressources que nous avons entre nous, entre tous les leaders. Comme Edouard avait dit, oui, de nouveau, merci de m'avoir et de me faire confiance, de partager. Je m'excuse déjà que le français en fait, c'est la troisième langue, donc je n'ai pas assez d'opportunités de la parler. Donc, si je dis quelque chose que je me trompe, Edouard, vas-y. Mais bon, quand je travaille autour le monde, peu importe où si c'est en Asie, si c'est dans les Caraïbes, nous sommes un peu tous pareils. Et un des sentiments les plus fréquents qui ralentissent les gens dans le développement de cette entreprise, c'est ce sentiment de ne pas être suffisant, de ne pas avoir toute l'information, tous les dons, toute l'expérience pour pouvoir avoir la confiance nécessaire pour partager. Et c'est une inquiétude que moi, je l'ai eue aussi. Et c'est vraiment, on a un peu peur, disons, de ne pas se voir professionnel face à le prospect et d'avoir des questions qu'on ne peut pas répondre. C'est normal. Et c'est quelque chose qui je vois que même si on a vraiment besoin d'y aller, des fois, on voit que les gens s'arrêtent parce qu'ils n'ont pas la confiance. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour pouvoir bouger plus vite, pouvoir vraiment s'établir sans peur? Il faut être bien informé, pas sur l'histoire des molécules, bien sûr qu'il faut le connaître, mais plutôt il faut savoir qu'est-ce que vous avez comme ressources, parce que ça ne doit pas être vous qui doit tout expliquer. Nous avons une montagne derrière nous avec des ressources et des leaders qui veulent vous soutenir. Par exemple, si on n'utilise pas les ressources, nous allons tous prendre entre 3 ou 6 mois d'être vraiment prêtes pour commencer à parler avec des gens. Imaginez-nous que nous, on va prendre 3 mois, 6 mois, après les autres vont prendre pareil. On ne peut pas avoir une vitesse, on ne peut pas avoir de momentum avec cette façon de travailler. Donc, ici, avec ASEA,
nous avons quelque chose qui c'est vraiment rare dans le monde de business général. Nous avons des gens qui veulent nous aider à avoir notre propre succès. Et donc, vous n'êtes pas obligé de tout apprendre. Il suffit juste de vous connecter avec quelqu'un qui déjà a l'expérience, qui déjà a toute la connaissance. Et nous, quand je démarre des gens, je les dis, tu n'as pas besoin d'être un expert de Redox, tu as besoin d'être un expert dans des connexions. Et en fait, nous faisons des connexions toutes nos vies. Donc, ce n'est pas quelque chose qu'on ne connaît pas. Si on va manger dans un resto sympa, ou si je vais à un ostéopathe qui m'a beaucoup aidé, j'ai fait une connexion. Et ça, ce n'est pas une chose qu'on doit apprendre, on le fait toute la vie. Et en fait, c'est le skill le plus important ici chez Azea. La plupart de nous sommes habitués à travailler seuls, c'est vrai? Mais avec Azea, nous avons une équipe de soutien qui veulent vous aider. Et la façon la plus simple que moi je pense de changer notre vie, c'est de trouver quelqu'un qui a déjà la vie qu'on veut, qui a déjà des résultats dans l'entreprise et de demander lui comment est-ce qu'il a fait. Un pas encore après ça, c'est demander de vous aider. Qu'ici, c'est déjà inclus dans les plans de compensation. Alors, donc la meilleure façon que j'ai trouvée ici dans Azea pour avoir l'assistance de mon upline, c'est de travailler avec les appels à 3. Si vous ne les utilisez pas, vraiment, vous ratez quelque chose de très important. Alors, un appel à 3, c'est quand vous présentez votre prospect à un expert. Et ça nous fait quelque chose, ça a beaucoup de bénéfices. Alors, je vous explique. Il est beaucoup plus facile de promouvoir quelqu'un d'autre que de se promouvoir soi-même. C'est vrai? Vous n'avez pas besoin de devenir un expert tout de suite. Si vous démarrez hier, vous pouvez déjà connecter des gens avec un expert, même si vous ne l'êtes pas. Vous pouvez immédiatement commencer à développer tout de suite, sans interruption. Encore, en plus de ça, votre prospect comprend également qu'il n'a pas besoin d'être un expert non plus. Vous avez tous accès aux gens qui sont des experts. Vous pouvez apprendre de votre parent aussi, qui est en train, pendant qu'il fait des travaux, il répond aux objections et répond aux questions, vous pouvez bénéficier du coaching live. Donc, ce n'est pas une histoire que quelqu'un va vous expliquer comment monter, comment on va faire pour apprendre à vous monter sur un vélo. Ce n'est pas une histoire théorique. Vous allez apprendre en vous montant à côté de votre parent. Donc, c'est comme ça que je montre à mon équipe comment faire en montrant. Votre expert, en plus, a l'autorité et un impact instant. Par exemple, moi, si j'appelle ma sœur et je lui explique que je connais des molécules de signalisation redox, qu'il y a une chose qui va être bien pour sa santé, etc., je suis sûre qu'il va me dire « je suis folle » parce qu'il ne me connaissait pas comme un expert de santé. En plus, je suis experte de rien selon ma sœur. Donc, c'est mieux si je le présente à quelqu'un d'autre. Écoute, je connais Dan. Est-ce que tu as entendu parler des molécules de signalisation de redox? Non, qu'est-ce qu'ils sont? Alors ça, c'est important de ne pas commencer à essayer de faire un expert parce que tout de suite, vous allez perdre toute la curiosité. Pourquoi ils vont avoir besoin de parler avec un expert si vous allez lui donner tout? C'était vraiment une erreur que moi j'ai fait au début. J'ai commencé la conversation, Waze avait un petit peu de curiosité et finalement, 5 minutes après, j'étais en train de faire une présentation par téléphone et les envoyer 60 pages d'études, de brochures, de présentations de Dr. Samuelson, de présentations de Dan. Et finalement, j'ai fatigué les autres. Et ils pensaient que c'était trop compliqué et c'était trop compliqué aussi pour participer. Parce que comment ils allaient tout apprendre aussi pour tout expliquer.
Pourtant, si on présente un expert, tu n'as pas besoin de répondre aux questions. C'est très facile de faire un appel à trois. Et si les gens me disent, mais les gens, je n'ai pas de résultats, les appels à trois ne me fonctionnent pas, c'est parce qu'on est toujours en train d'expliquer trop. C'est vraiment ça. Si on ne dit pas trop, ils ont besoin de parler avec quelqu'un qui vous avait dit est l'expert, est le spécialiste, la personne qui peut vous expliquer. Et la façon que les gens vont vouloir se connecter, ça va toujours être si vous avez réveillé quelque chose dans chacun qui est importante pour l'individu. Donc, je parlerai différemment à une maman qu'une sportive, qu'un monsieur qui est malade, qu'une professeure de natation, qu'un médecin. Et donc, c'est très, très important que dans chaque appel, chaque fois que je partage, les gens, ils veulent savoir trois choses. Pourquoi tu m'appelles à moi? Pourquoi? Pourquoi moi? Deuxièmement, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que tu expliques? Et pourquoi je veux en savoir plus? C'est vraiment très simple. Et donc, je vous donne un petit exemple, la façon que moi je l'ai fait. Disons que j'appelle Edouard. Bonjour Edouard, comment ça va? J'espère que tu vas bien. Alors, si on ne s'est pas vu depuis 10 ans, je dis, dommage qu'on ne s'est pas vu depuis 10 ans. Et après, je continue. Les gens me disent, ouais, mais j'ai plus, ma liste est finie parce que j'ai parlé avec tout le monde que je connais. Et moi, toujours, je demande, tu me dis franchement que si je te donne 1000 balles pour chaque personne que tu n'as pas appelée, tu me donnes, moi, 1000 balles, je te paye pour chaque personne que tu n'as pas appelée. Tu ne trouves plus. Ah non, 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 mais attends, ouais, je trouve, mais je veux dire, j'ai déjà fini la liste des gens qui peuvent le faire ou vont le faire. Alors, tu as vraiment une capacité incroyable de savoir qu'est-ce que les autres pensent dans leur tête. Moi, j'aime faire mes propres décisions. Pareil, je offre les autres l'opportunité de faire leur propre décision. Donc, mais si tu as une excuse, ouais, mais je n'ai pas parlé avec Edouard depuis 10 ans, on ne s'est pas vu depuis l'école. Parce que maintenant, on a 30 ans chacun et ça fait, 25 ans, on ne s'est pas vu depuis l'école. Il faut juste dire la chose qui t'embête, la chose qui t'a un peu peur de dire. Ouais, dommage qu'on ne s'est pas vu depuis l'école. Allez, je pensais à toi. Je voulais t'appeler parce que je me suis récemment connectée avec un ami, Mijo, et elle travaille dans une chose vraiment intéressante. Et j'ai tout de suite pensé à toi, Edouard. Voilà, on a répondu la première chose. Pourquoi elle m'appelle? Pourquoi? Ok, j'ai déjà expliqué un petit peu pourquoi. Je le choisis à lui. J'ai pensé à lui tout de suite. Alors, la deuxième question était quoi? Qu'est-ce que c'est? Donc, j'explique, mais d'une façon vite et générale. Mijo, il travaille avec une compagnie biomédicale dans un domaine relativement nouveau, s'appelle la signalisation redox. Écoute, moi, je ne connais pas trop les détails, la science et tout ça, mais ce que je vois, c'est tellement intéressant. Et j'ai eu des gens qui ont des très bons résultats avec la chose qu'Edouard a. Ou j'ai eu des autres ostéopathes, si Edouard est un ostéopathe, qui l'utilisent dans leur cabinet avec des énormes résultats. Ou si lui, il est maman qui s'intéresse pour la santé de sa... Bon, pas maman, mais papa, qui s'intéresse pour la santé de ses enfants, j'ai beaucoup de familles qui l'utilisent pour le bénéfice de la santé de leur famille. Donc, je lui donne quelque chose qui soit important pour lui. Et ouais, donc si je demande qu'est-ce que c'est le redox, s'il me demande qu'est-ce que c'est le redox, je dis, écoute, moi, je ne savais pas non plus. Mais en général, d'une façon générale, ce que je comprends, c'est que les molécules redox ne sont pas une vitamine, ni un minéral, ni une histoire nutritionnelle. Il s'agit d'une nouvelle catégorie de la santé cellulaire. Et bon, tu sais, la cellule est impliquée dans toutes les choses. Et si on est malade, c'est parce que les cellules sont malades. Donc là, ils ont trouvé quelque chose qui est vraiment considéré une percée. Donc, vous voyez que j'ai rien dit effectivement de comment on travaille, qu'est-ce que ça va soigner. J'ai rien promis non plus, mais j'ai dit un peu que c'est un champ excitant, que c'est un truc nouveau. Et la chose la plus importante, c'est la finale. Pourquoi il va se connecter avec Mijo?
La raison pourquoi j'ai pensé à toi, Edouard, c'est parce que Mijo cherche à se connecter avec des gens progressifs dans l'industrie, dans les champs de la santé. Et toi, comme tu es prof de yoga, je pensais tout de suite à toi. Parce que peut-être tu pouvoir être intéressé de jouer un rôle dans la mise sur le marché français. Donc, c'est clair que moi, j'en sais plus. Donc, s'il veut savoir plus, j'ai déjà dit, Mijo, l'expert, j'ai dit un petit peu quel pouvait être le résultat pour Edouard s'il se connecte avec Mijo. Et je vais changer chaque fois. La raison pour laquelle je pensais à toi, Edouard, c'est parce que Mijo, elle cherche à se connecter avec les personnes, le businessmen influencés qui ont beaucoup d'influence ici à Paris et qui voudront être peut-être participer dans la mise en marche de ces technologies dans le marché français. Es-tu ouverte à une introduction? C'est très important de savoir que dans le premier appel, on n'est pas en train, quel est l'objectif? On n'est pas en train de vendre le produit, on n'est pas en train de prendre une décision. L'objectif n'est pas de tout partager, au contraire. L'objectif est que d'ouvrir la porte. Et l'objectif est d'avoir une réponse. Es-tu ouverte à une introduction? Es-tu ouverte à des revenus additionnels dans ce moment, Edouard? As-tu du temps pour investigate, pour comment tu dis ça, Edouard? Pour rechercher. Pour rechercher une opportunité qui pourra être intéressante pour ton cabinet. Donc, c'est juste, le but de la conversation, c'est juste d'avoir une réponse à la dernière question. Et si lui, il me dit non, pas du tout, je n'ai pas du tout intéressé de savoir comment je peux aider mes patients au cabinet ou de savoir si je peux générer des revenus additionnels. S'il me dit non, il n'est pas un prospect. Il n'est pas un prospect. Et c'est ça, en fait, que je veux savoir dans cet appel. Alors, quelle est la chose importante du moment qu'il me dit ouais, bah, c'est intéressant, ok, excellent. Alors, je sais que Mijo est très, très occupée et bon, je vais voir quand elle a du temps, mais Edouard, cette semaine, ça te convient quand? Donc, je veux d'abord avoir le temps qui, lui, est disponible pour pas revenir vers lui à l'envers, parce que sinon, mon experte va perdre son posture, donc sa importance. Si je viens et je dis, ouais, elle peut te voir le matin, le soir, quand tu veux, Edouard, quand tu veux. C'est pas comme ça. Il faut toujours bien élever la position de l'experte. Et je sais qu'il n'y a qu'une Mijo. C'est pas important s'il soit Mijo ou s'il soit votre mari qui est l'expert ou la copine avec qui vous travaillez ou votre parent. C'est vraiment pas très, très important parce qu'on va faire tous la même présentation. Avec les prospects, on va faire une présentation de 10-15 minutes. Ils vont tous avoir les mêmes questions, je vous jure, parce que je les ai fait beaucoup, beaucoup. Et ils ont tous les mêmes questions. Donc, c'est très, très simple. C'est juste de pouvoir vous connecter d'une façon qui vous présentez l'expert. Alors, merci Edouard d'être ici avec nous. Merci Mijo, je sais que tu es très occupé. Je te présente Edouard. Alors, Edouard, il est instructeur il est prof de yoga à Paris. Il s'intéresse beaucoup pour la santé de toute l'équipe là dans son business de yoga, je ne sais pas comment on dit. Il est aussi intéressé un peu pour découvrir si lui, il pouvait jouer une partie en apportant cette technologie Redox au marché. Alors, Mijo, elle est une des spécialistes la plus importante ici en Europe, etc., etc. Tu présentes l'expert. Alors, si on n'a pas accès à un diamant, un triple diamant, comme j'ai dit, vous pouvez le faire en couple aussi. Mon mari, il parle avec beaucoup de gens sur LinkedIn, sur des groupes Facebook, à travers son travail. Et il dit toujours, ma femme est spécialiste, ma femme, elle travaille avec une compagnie. Donc, même lui, comme couple, comme mon mari, il me présente des gens et les gens qui j'appelle, ils ont déjà l'impression
que je suis quelqu'un d'importance. Mais si moi, j'essayerais de me présenter moi-même de cette même façon, c'était arrogante. Donc, vraiment, c'est important de pouvoir travailler avec quelqu'un qui peut vous assister dans des appels. Alors, dans un moment, si vous avez des questions, posez-les dans le chat, mais je vais juste finir avec 3 petites choses. Quand on travaille dans les autres industries, comme j'avais dit, normalement, on n'a pas accès aux gens qui vont vous donner d'avis. Si vous voulez payer quelqu'un, si vous voulez avoir quelqu'un qui va venir chez votre business, votre entreprise et va vous aider, ça coûte très, très cher. Et la plupart de fois, ce n'est pas efficace. La plupart de fois, vous avez un coach. Pour moi, je trouve rigolo les coachs. Il y a tellement de coachs de tout. Et la moitié du temps, ils n'ont même pas. Il y a des coachs financiers qui ont des problèmes financiers eux-mêmes. Ici, chez Azera, nous avons l'avantage que vous voyez très bien que les gens qui vont vous donner de l'assistance ont déjà réussi dans le même champ, pas théorique, mais avec l'expérience qui a été durement gagnée et qui est maintenant disponible pour votre bénéfice. Et moi, je trouve une des choses la plus tristes quand les gens ne profitent pas du système de coaching. Ils essayent d'y aller seuls. Et pour moi, la question que je voulais demander, c'est est-ce que c'est important, quelle est la chose la plus importante, d'être original ou d'avoir le chemin le plus vite à votre résultat? Parce que moi, j'essayais d'être original beaucoup. Parce que au début, moi, je suis tellement différente à Malcolm, mon parent. Tellement différent. Et donc, je dis, oui, il veut faire ses appels à 3, il va expliquer comme il veut, mais moi, je fais différent. Et j'ai passé des mois là à vraiment faisant des efforts et sans résultat. Pendant, je voyais Malcolm qui montait les niveaux d'une façon incroyable. Et finalement, je me suis dit, j'en ai marre d'être perdue ici. Il faut que j'apprends de lui. Même si je vais le faire un peu à mon style, mais il faut qu'il y ait des principes. Donc, je vous prie de trouver un coach, d'aller chez vos leaders et de vraiment, si vous voulez avoir des résultats, de vraiment demander une assistance. Mais votre coach ne peut pas vous coacher si vous ne vous présentez pas d'abord. Par exemple, dans le basketball, vous avez vu le documentaire de Jordan, je l'ai vu l'autre jour. Imaginez-vous que vous avez un coach de basketball qui est assis à l'écart avec les yeux bandés. Comment peut-il ou elle offrir de vos conseils si elle ne peut pas vous regarder? Elle ou lui ne peut voir ses joueurs. Comment est-ce que quelqu'un vous assiste? J'ai eu un appel d'une dame qui est dans mon équipe. Et elle fait des efforts des mois sans résultat. Et un jour, elle m'appelle, elle me dit, mais qu'est-ce que j'ai fait pas bien? Je me trompe sûrement, qu'est-ce que j'ai fait pas? Qu'est-ce que j'ai fait comme erreur? Et je lui dis, écoute, j'en sais pas parce que je te vois pas. Tu m'appelles pas, tu viens pas aux réunions d'équipe, on n'est pas en contact, tu me laisses pas faire des appels pour toi, on fait pas de meetings. Donc, pour moi, j'ai les yeux bandés. Je peux pas t'assister parce que tu es une fantôme. Donc, ici, ça ne travaille pas le networking comme une île. En plus, vous allez dupliquer la même chose. Vous allez avoir des gens rentrer dans votre équipe qui vous pouviez pas aider non plus parce qu'ils vont pas vouloir travailler avec vous s'ils ne vous voient pas travailler avec votre leader. OK, donc ça c'est la première chose, des conseils avec comment travailler bien avec votre coach. Il faut vous présenter, il faut y arriver, il faut venir être présent.
Ça ne veut pas dire une fois on se dit coucou aux événements globaux. C'est vraiment d'être au téléphone. Qu'est-ce que j'ai fait? Quels sont mes buts pour la semaine? Qu'est-ce que tu penses que je peux faire de meilleur? Donne-moi une suggestion de quelque chose un livre que je pourrais lire. Vraiment de bien connecter. OK, numéro 1. Deuxième, être ouverte. Alors, c'est difficile, hein? C'est difficile parce que quand j'allais chez Malcolm, je lui disais, OK, je suis prête, dis-moi qu'est-ce qu'il faut faire. Mais tout de suite, quand il commençait, ma mentalité était fermée. Ouais, mais non, pas pour moi, non, mais ouais, ça marche pour des autres, mais pas pour tu me comprends pas. Mais pour moi, c'est différent. Toujours pour moi, c'est différent. Mais attends, si nous allons changer, il faut changer. Je ne sais pas si c'est quelque chose révolutionnaire, mais il faut changer si on veut changer. La transformation, des fois, va impliquer certaines douleurs, mais jamais autant de douleur que la douleur de rester sans progrès, de rester le même. Donc, dans le moment que vous allez chez votre coach, si vous écoutez quelque chose qui est différent à ce que vous faites, prends-le dans votre main, apprends. Il faut être ouverte parce que ce que je faisais avant, toutes mes habitudes m'avaient apporté dans un endroit où je n'étais pas contente. Donc, si je voulais changer, il fallait que j'ai commencé à penser d'une façon différente. Donc, il faut vous présenter, être présent, il faut être ouverte et finalement, il faut avoir la consistance. Il faut avoir la consistance. On dit la pratique nous rend parfaite. Mais en fait, si vous pratiquez seul, si vous pratiquez quelque chose qui n'est pas bien, on n'arrive jamais à être parfaite. On ne cherche pas d'être parfaite non plus, mais on cherche d'être les meilleurs qu'on peut être, chacun de nous. Et la consistance est très, très importante. Parlant de Michael Jordan, il a raté plus de 9000 tirs au cours dans sa carrière. Il a perdu plus de 300 matchs. 26 fois, on lui a fait confiance pour réussir le coup gagnant du match et il a raté. Pourtant, il est considéré comme peut-être comme le meilleur joueur de basket dans toute l'histoire. C'est la consistance. Si vous êtes toujours, si vous allez y arriver, si vous allez maintenir une consistance, peu importe qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui ou cette semaine, peu importe si les prospects disent non, ou si la réunion n'était pas bien, ou si les gens n'ont pas arrivé dans votre meeting, parce que c'est pas définitif. La consistance est vraiment ce qui vous arrivera finalement au résultat. Donc voilà, c'est la constance. Voilà, merci. Donc, le petit partage d'aujourd'hui, j'espère que vous avez le courage de pouvoir travailler avec quelqu'un qui va vous demander du changement, qui va vous demander de changer un petit peu. Et j'espère que vous utilisez bien le système de networking, que vous participez avec cette belle équipe que vous avez autour de l'Europe et en France. Edouard, est-ce qu'il y a des questions? Christina, merci infiniment pour ce partage. Alors, si tu le veux bien, on peut passer aux questions-réponses. Donc, il y a une question de la part d'Huguette qui te demande, est-ce qu'avant cet appel, on envoie une vidéo au prospect? Effectivement, juste si on a vraiment besoin. Dans mon avis, non. Mais chaque personne est un peu différente. Hein, mais à mon avis, non. Sauf s'ils demandent. Et la raison, c'est parce que si je parle avec Edouard et tout de suite, je l'envoie 2 vidéos, une vidéo et des choses à lire. Maintenant, on va ralentir le momentum parce que j'attends qu'il regarde les choses
Et ce qui se passe après, c'est que je me trouve en train de dire « Ah, coucou Edouard, désolé de te déranger, mais est-ce que tu as vu la vidéo? Est-ce que tu as lu? Ah non, désolé, très occupé. » Donc maintenant, je commence à lui déranger. Donc, si dans le moment que je l'explique, j'aimerais te présenter Mijo, est-ce que tu es ouverte? Oui, oui, pourquoi pas? Ok, qu'est-ce qui te va bien le matin, le soir? J'ai fait le temps tout de suite, le plus vite possible. Parce que si je suis en train d'attendre tout le temps que les gens vont voir des vidéos et répondre, ça va vraiment ralentir le momentum. Sauf si Edouard me dit ouais, je suis ouverte, explique-moi ou envoie-moi quelque chose avant. Et mon but, c'est de lui envoyer le moins possible. Nous avons toujours la pensée que si j'envoie tout, il va vraiment devenir trop excited et ouais, ok, alors maintenant je parle avec Mijo, mais pourquoi il va vouloir parler avec quelqu'un si j'ai lui déjà envoyé tout à regarder? Et l'histoire là, c'est que il peut, si lui il regarde toute l'information seul, ça me rate l'opportunité de répondre ses questions, de répondre ses objections et de vraiment bien lui faire voir les choses qui pouvaient être importantes pour lui. Donc, ouais, pas si c'est importante. Pas si c'est juste si c'est absolument nécessaire. Merci Christina. Et pour aller dans ce sens-là, j'aimerais rajouter, et ça peut je pense, bien résumer ce que tu as dit, c'est que faites simple, faites le plus simple possible. Et surtout, dans certaines vidéos, il y a déjà du jargon d'Azea. Et pensez simplement, pensez toujours, lorsque vous allez parler à un invité, un prospect, pensez un peu comme un enfant, c'est-à-dire il faut parler avec des mots très très simples. Il faut éviter le jargon d'Azea, il faut éviter tous ces termes qui pour vous et pour nous peuvent paraître simples. Par contre, pour quelqu'un qui n'a jamais entendu parler d'Azea, c'est des termes qui peuvent être très très compliqués. Et le deuxième point, et Christina, tu l'as mentionné, et j'aimerais insister dessus, c'est vraiment de cibler le message. Essayer de savoir les besoins de la personne avant de tout présenter. Ça n'a absolument aucun sens et vous allez perdre beaucoup d'invités. Et c'est une erreur que beaucoup font au début et personne n'est à blâmer pour ça. Je pense que c'est la nature humaine qui est faite comme ça. C'est de donner toutes les informations en disant là, vous avez tout, alors que ça ne va pas marcher puisque les personnes ont des besoins différents. Un sportif aura des besoins différents d'une personne qui est en recherche d'une nouvelle opportunité, qui aura elle-même des besoins différents d'une personne qui veut simplement consommer les produits, etc. etc. On a des milliers d'exemples, il y a des milliers de raisons de pourquoi s'intéresser à Azea. Christina, si tu le veux bien, on a une question de la part de Christiane. Quand tu appelles une personne que tu ne connais pas, tu as juste une carte de visite, tu ne connais pas la structure de sa famille. Et je pense que la question finale, c'est comment peux-tu engager vraiment la conversation à propos d'Azea? Oui, bon, merci Christiane. En fait, Malcolm, mon ex-mari, il avait déjà commencé 1 an et demi avant que moi. Donc, la plupart de mon business a été développé à travers les gens que je ne connaissais pas. Donc, faut pas que ça soit quelque chose qui vous arrête, franchement. Si vous n'avez pas beaucoup de gens qui vous connaissez, je vous rappelle, il y a des billions et billions de gens dans le monde et on a besoin de le chiffre moyen pour tous les diamants qu'ils ont par année, 45 personnes. Donc, dans 77 billions, est-ce que tu peux trouver 45? Je pense que oui. Donc, si quelqu'un est je sais que c'est pas étrangère, comment on dit, une personne pas connue, ma réponse est, il faut la connaître. Et ça, c'est vraiment simple. Hein? Donc, alors, je vais dire ça, c'est la première chose. Si tu as l'opportunité de la connaître, il faut la connaître. Il y a une dame là qui travaille dans un magasin, un salon de beauté. Ouais, je passais parler l'autre jour et je me présentais. Je ne veux pas parler tout de suite d'Azea,
mais on s'est fait un petit peu une petite de connaissance et je suis sûre que je pourrais l'appeler la semaine prochaine parce qu'on a parlé 10-15 minutes. Et maintenant, je peux dire, écoute, Marie, je pensais à toi. J'ai pas eu l'opportunité de t'expliquer, mais en fait, je travaille avec une compagnie qui a dans un champ très, très intéressant de la santé cellulaire. Et en fait, il y a beaucoup des autres esthéticiens qui travaillent avec nous. Et j'aimerais tellement te présenter une de nos spécialistes, un de nos experts, pour pouvoir voir si ça pourrait être une nouvelle, comment tu dis, tool, Edouard, Un outil. une outil pour ton salon. Donc, ouais, d'abord, si tu as l'opportunité, Christian, de faire connaissance, fais-le. C'est la chose la plus simple. Et t'as pas besoin d'être meilleur ami pour des ans, des années. Si tu t'as déjà présenté, tu as parlé quelques minutes, tu peux les appeler tout de suite. Alors, je sais que maintenant, on n'est pas trop en contact avec des autres et c'est vrai que aussi, moi, j'ai développé dans des autres pays, comme Edouard a dit, avec des gens qui n'avaient pas l'opportunité de faire connaissance avec. Et donc là, il faut juste vraiment dire, je ne te connais pas. Donc, disons que l'exemple d'Edouard, disons qu'il est prof de yoga, j'allais appeler Edouard. Si j'avais sa carte de visite, salut Edouard, écoute, on ne se connaît pas, mais je suis australienne et je suis en train de porter une nouvelle technologie dans le marché français. Et dans ce moment-là, je suis très intéressée pour faire des connexions avec des profs de yoga. En bref, nous avons une technologie très avancée dans les champs de la santé cellulaire. Je continue. Donc, moi, je le fais des connexions par deux voies. Soit le voie de son profession. Donc, je suis en train de me connecter avec des ostéopathes. Je suis en train de me connecter avec des sportifs. Donc, si je dis quelque chose comme ça, lui, tout de suite, il se dit ok, elle m'appelle parce que je suis prof de yoga. Même si on ne se connaît pas. Je lui ai donné la raison pourquoi je me connecte avec lui. OK, donc, soit tu le fais par profession ou tu le fais par région. Disons que tu es à Paris et tu appelles quelqu'un à Marseille, tu fais la même chose. Salut Edouard, je suis Christina, j'habite à Paris. Je suis en train de me connecter. On ne se connaît pas, mais j'ai ta carte ici. Quelqu'un me l'a passée. Une de mes collègues m'a donné ta carte de visite. Et en fait, je suis en train de me connecter, chercher des connexions à Marseille, de me connecter avec des gens dans les champs de la santé à Marseille. Et j'aimerais te présenter un petit peu notre travail parce que blablabla, et on continue. Donc, profession ou location. Et je trouve que ça marche assez bien. Et si on explique, en anglais, on dit de montrer comme tu dis, l'éléphant dans la salle. Est-ce que ça se traduit, cette phrase? Reveal the elephant in the room. Pas. Donc, s'il y a quelque chose... Je pense que tout le monde a compris le concept. Ouais, s'il y a quelque chose qui te dérange, la façon la plus simple, c'est de le dire. Disons, ouais, j'ai peur parce que Edouard et moi, on ne se connaît pas. On le dit. Écoute, Edouard, on ne se connaît pas, mais je suis en train de faire des connexions à Marseille. Et voilà, c'est tout parti. La chose qui était les drames est tout parti d'une fois qu'on le dit. Edouard, ça fait longtemps qu'on ne se parle pas. Je ne sais même pas si tu es toujours en France, mais blablabla. On commence de cette façon. Coucou, salut Marc. Voilà, Patricia. Oui, Patricia, elle dit les diamants ont parrainé 45 personnes en direct. Waouh, c'est pas beaucoup. Exactement. Donc, vous connaissez Malcolm, il adore les chiffres. Pour faire les bronzes, les moyens d'une bronze, c'est 24 personnes. 24. Bien sûr que de 24 personnes, on va avoir une équipe de 100, 120, 100, 120 dans chaque patte.
Alors, il y a une condition, que le 45 ou le 24, si vous faites une bronze, ne soit pas que des clients, bien sûr. Il faut que ce soit vous allez avoir des clients, bien sûr. Vous allez avoir aussi des gens qui vont tout de suite disparaître. Je ne sais pas où ils vont, tous partis, ils sont tous dans une île. On va les trouver un jour, je suis sûre. Mais il y a ceux qui utilisent le produit, ceux qui vont partager avec très peu. Et entre chaque 7 vont développer. Donc là, vous voyez le numéro. Si vous voulez avoir des buts très clairs, et pour ceux qui ont besoin d'un million par an, le ambassadeur et plus ont parrainé 100 personnes moyennes, personnelles. Alors, c'est pas pour dire on va être égoïste quand j'ai dit on va avoir 1 million. Je vois Malcolm maintenant, il a aidé mais thousands, de centaines de, comment tu dis, Edouard, Des milliers. Des milliers, voilà, de gens autour le monde. Même si lui, il n'est pas spécialiste de la santé, même si lui, il ne peut pas bien expliquer le redox, même si lui, je lui demandais l'autre jour comment, une question sur les bonus fast start, il m'a dit, mais qu'est-ce que c'est ça? Donc, mais qu'est-ce qu'il est passion à lui? Les gens. Qu'est-ce qu'il peut faire de bien? Il peut se connecter avec des gens, soit s'ils ont un besoin de santé ou ils ont un besoin économique, il est là pour leur montrer le chemin. Et c'est ça qu'on fait. On va répondre aux besoins des autres. Et c'était Mijo qui a dit, ici, la plupart des gens dans le monde maintenant, ils ont de soucis de santé ou de soucis économiques. Et nous, on a la réponse aux deux dans une bouteille, dans une seule bouteille. Christina, merci beaucoup. Avant de conclure, j'aimerais déjà te dire qu'on est, et je pense que tous les participants s'associent à moi, pour te dire qu'on est extrêmement reconnaissant également d'avoir fait cette présentation en français. Ton français est parfait, pas d'inquiétude à ce niveau-là. Et on a beaucoup de réactions positives, donc merci pour vos réactions dans le chat. Et j'aimerais insister sur ce point. On est dans une industrie qui est de l'humain à l'humain. Et c'est vraiment ça le plus important. ASEA, c'est un travail d'équipe. Je connais absolument aucun leader, aucun associé à succès qui a connu du succès sans avoir pu travailler avec son équipe, sans avoir pu travailler avec son sponsor et ses leaders. Donc, c'est notre message aujourd'hui. Utilisez toutes les ressources nécessaires, utilisez votre parrain, utilisez votre leader, votre diamant pour vous aider. Inspirez-vous de ce que vient de partager Christina. Inspirez-vous de son histoire. Christina, et Malcolm également, comme tu l'as mentionné, ne sont absolument pas des spécialistes des molécules de signalisation redox, de la technologie. Et pourtant, ils ont construit une activité à succès pérenne avec ASEA. Juste avant de conclure, Christina, tu parlais des principes de succès. Et donc, j'aimerais vous donner toutes et tous un rendez-vous au mois de juin. Ça commence demain. ASEA Europe, on va lancer ce qu'on appelle les fondations de l'activité ASEA. Donc, l'idée, elle est toute simple. C'est que c'est dans les 30 premiers jours qu'un nouvel associé va vraiment faire le choix de est-ce que je me lance à 100% avec ASEA? Est-ce que je vais être bien formé, etc. Donc, c'est vraiment ce premier mois, ces 30 premiers jours qui sont cruciaux dans la formation d'un nouvel associé, et c'est ce qui va lui permettre de prendre la décision de vraiment s'impliquer ou non. Donc, c'est la raison pour laquelle on a lancé 4 blocs de formation différentes. Donc, ces formations auront lieu également en français. Elles commenceront demain, donc je vous invite toutes et tous demain à 18h, heure française. Donc, on va commencer par une introduction au marketing relationnel. Alors, ça va être des présentations
qui sont bien sûr faits pour les nouveaux venus, les nouveaux associés, mais qui sont également faits pour des associés qui sont chez ASEA depuis plus longtemps, qui n'avaient pas forcément eu le besoin ou la volonté de s'investir dans l'opportunité, mais qui maintenant seraient intéressés par développer. Donc là, c'est vraiment des principes de base. Donc on va commencer demain mardi sur une introduction au marketing relationnel et pourquoi ASEA a choisi ce modèle-là et pourquoi ASEA n'a pas choisi un modèle de vente traditionnel dans des magasins, par exemple. Le mardi 9 juin, on parlera du plan de rémunération. Alors encore une fois, on ne va pas présenter tout le plan en détail. On va vraiment mettre l'accent sur les profits du début. Donc c'est vraiment ciblé sur les profits du début et les nouveaux associés. Le troisième mardi, c'est-à-dire le 16 juin 2020, on parlera de comment construire une activité équilibrée et les principes clés du succès. Donc il y a 10 règles d'or que chaque leader en marketing relationnel et donc chez ASEA suit. Et bien sûr, le quatrième point, une introduction au bureau virtuel ASEA qui aura lieu le mardi 23 juin, donc toujours à 18 h. Ces présentations seront bien entendu enregistrées. Angela, ça répond à ta question. Alors, je vous conseillerais toujours de suivre ces formations en direct si c'est possible. Alors, je comprends que tout le monde ne peut pas être disponible à cette heure-là, donc on va les enregistrer, mais c'est toujours mieux de pouvoir y assister en direct pour justement pouvoir interagir comme aujourd'hui et poser des questions. Voilà, donc si vous n'avez plus de questions pour Christina, je vous remercie toutes et tous d'avoir investi ces minutes pour ASEA. Christina, je te remercie encore une fois pour ta présentation, c'était brillant et je pense que chacun d'entre vous peut vraiment s'inspirer du succès de Christina et du succès de l'équipe. Voilà, merci beaucoup. Je vous souhaite une très belle semaine. Christina, si tu veux encore dire quelques mots. Ouais, juste merci. Juste merci. J'adore l'équipe européenne. Franchement, je sens comme si c'est ma famille ASEA, c'est tous en Europe. J'adore toute l'équipe française, toute l'équipe en Espagne, en Suisse. Et ouais, j'ai beaucoup de... ouais, bon, pour moi, Edouard et Jörg, vous avez de la chance, franchement. Pour moi, ce ne sont pas juste des gens avec qui je travaille, mais ils sont mes amis. Et vous avez tous la chance. Merci, Edouard, de la part de tous les associés pour tout ton travail. Je sais que tu donnes beaucoup plus de ce que tu devrais le faire. Tu t'investis sur tout le monde. Donc, merci beaucoup. Merci pour ces mots, Christina, et sache que tout ce que tu viens de dire, c'est également réciproque de notre côté, de côté corporate, envers toi et envers vous tous. Donc, on se donne rendez-vous demain soir à 18 h. Vous avez le lien sur la page Facebook d'ASEA Europe. Donc pour ce premier bloc de formation. Merci à tous et à très bientôt. Bye bye.